Vous êtes-vous déjà demandé si nous vivions réellement tout notre potentiel en tant qu'être humain? Avez-vous déjà eu la sensation que quelque chose d'invisible, peut-être même d'ancestral, bloque notre évolution en tant qu'espèce? Et si la réponse se trouvait enfouie non seulement dans les ruines de la Mésopotamie antique, mais aussi dans une théorie controversée qui suggère une origine extraterrestre de l'humanité? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus fascinants et controversés de l'histoire alternative. Les Anunnaki, des êtres qui, selon certains chercheurs et théoriciens modernes, viendraient d'une autre planète, auraient créé l'humanité, pire encore, pourraient toujours nous contrôler aujourd'hui. Mais pour comprendre d'où vient cette théorie, il faut remonter au commencement. Bien avant les pyramides d'Égypte, avant les grandes civilisations de la Grèce ou de Rome, existait une terre appelée Sumer, située dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Irak. Là, il y a plus de 5000 ans, a prospéré l'une des premières civilisations connues, dotée de sa propre écriture, d'un système juridique, d'une agriculture avancée, bien sûr, d'une religion. Et au centre de cette religion se trouvaient les Anunnaki. Dans les tablettes cunéiformes sumériennes, les Anunnaki étaient décrits comme de puissants dieux, enfants d'Anu, le dieu du ciel. Ils remplissaient différentes fonctions divines, souvent liées à la fertilité, à la justice, à la terre et au monde souterrain. Certains textes les présentent comme des juges des morts, d'autres les montrent décidants du destin des humains. En somme, ils étaient des divinités extrêmement respectées et redoutées. La plupart des spécialistes considèrent les Anunnaki comme faisant partie du panthéon mythologique mésopotamien, comparable aux dieux grecs, égyptiens ou hindous. Cependant, cette interprétation a radicalement changé au XXe siècle, lorsqu'est apparue une théorie qui réinterprétait ces anciens mythes sous un jour nouveau, pour certains, sous une nouvelle obscurité. L'auteur et chercheur Zecharia Sitchin est à l'origine de cette réinterprétation. Dans sa série de livres intitulée Les Chroniques de la Terre, Sitchin a affirmé que les Anunnaki n'étaient pas de simples symboles mythologiques, mais bel et bien des êtres réels, de nature extraterrestre. Selon lui, les Sumériens ne racontaient pas des histoires inventées, ils enregistraient, avec le langage limité de leur époque, ce qu'ils avaient réellement vu et vécu. Les dieux étaient en réalité des extraterrestres technologiquement avancés qui auraient visité la Terre il y a des dizaines de milliers d'années. D'après Sitchin, les Anunnaki venaient d'une planète appelée Nibiru, dont l'orbite extrêmement longue la tiendrait éloignée de la Terre pendant des millénaires, ne revenant que périodiquement. Nibiru ferait partie d'un système solaire caché, encore aujourd'hui débattu par des astronomes et des passionnés sous le nom de planète X. Selon cette théorie, les Anunnaki seraient venus sur Terre à la recherche d'or, un minéral vital pour maintenir l'atmosphère de leur planète d'origine, ou pour des usages technologiques encore incompris. C'est ici qu'intervient l'un des aspects les plus controversés et intrigants de cette histoire. Pour extraire l'or de la Terre, les Anunnaki auraient d'abord accompli eux-mêmes ce travail. Mais, avec le temps, ils se seraient lassés de cette tâche ardue. Leur solution? Créer une race de travailleurs à partir des êtres primitifs qui peuplaient déjà la planète. Grâce à leurs connaissances avancées en génétique, les Anunnaki auraient modifié l'ADN des hominidés terrestres, donnant ainsi naissance à Homo sapiens nous. Mais ils ne nous auraient pas créés comme des êtres pleinement libres ou évolués. Selon cette théorie, les Anunnaki auraient conçu les humains avec des limitations génétiques et spirituelles, dans le but de nous maintenir en tant que race obéissante, contrôlée et subordonnée. Notre biologie, notre capacité intellectuelle et spirituelle auraient été intentionnellement restreintes pour que nous ne dépassions jamais les limites imposées par nos créateurs. C'est l'une des idées centrales de la thèse selon laquelle les Anunnaki ont bloqué ou bloquent encore l'évolution humaine. De nombreux théoriciens modernes affirment qu'il existerait une sorte de programmation dans notre ADN, un ensemble d'instructions ou de blocages qui empêcheraient l'éveil de capacités supérieures comme la télépathie, l'auto-guérison, la longévité extrême, la connexion interdimensionnelle et la conscience totale. En d'autres termes, nous vivons en deçà de notre véritable potentiel à cause d'une intervention extérieure, ancienne et dissimulée. Pour les partisans de cette vision, le contrôle des Anunnaki ne s'est pas arrêté dans le passé. Au contraire, il se serait perfectionné. Selon ces théories, les descendants ou représentants des Anunnaki influenceraient encore aujourd'hui le cours de l'humanité par le biais des élites mondiales, des religions dogmatiques, des institutions financières et des systèmes médiatiques.
Ces mécanismes sociaux fonctionneraient comme des outils de distraction, de division et de manipulation, maintenant l'humanité endormie et éloignée de sa véritable nature. Ce n'est pas un hasard si beaucoup associent cette idée au concept de « matrice spirituelle », une réalité artificiellement construite pour maintenir les êtres humains déconnectés de la vérité. Une illusion sociale, culturelle et énergétique qui nous empêche de nous éveiller à ce que nous sommes réellement. Dans cette perspective, le monde moderne serait une grande simulation mentale et vibratoire, où la vérité est constamment dissimulée, et où les chercheurs spirituels sont perçus comme des menaces pour la structure en place. Ce récit résonne avec bon nombre des dilemmes du monde contemporain. Le sentiment de vide spirituel, la méfiance envers les institutions, l'augmentation des inégalités, la perte de connexion avec la nature et avec les autres. Même en l'absence de preuves concrètes, l'idée qu'une force supérieure nous empêche de grandir trouve un terrain fertile en temps de crise et de désillusion collective. D'un autre côté, il existe également des versions plus symboliques et moins littérales de cette théorie. Certains spiritualistes et chercheurs ésotériques considèrent les Anunnaki comme des archétypes de l'inconscient collectif, des forces intérieures symbolisant le pouvoir, la peur, le contrôle et l'éveil. Dans cette interprétation, la supposée prison créée par ces êtres serait en réalité une métaphore de nos propres limitations mentales et émotionnelles, des conditionnements imposés par la société et par nous-mêmes. La libération serait alors un processus intérieur, et non un événement extérieur. Il y a aussi ceux qui croient que la domination des Anunnaki touche à sa fin. Selon cette vision, la Terre et ses habitants entrent dans une nouvelle ère, un temps d'ascension vibratoire, où la conscience humaine commence à s'étendre au-delà des anciens paradigmes. Ce phénomène est souvent appelé « éveil collectif » et se manifeste par un intérêt croissant pour des pratiques telles que la méditation, la connaissance de soi, l'expansion de la conscience, l'activation de l'ADN et la reconnexion avec l'univers. Pour ces penseurs, nous vivons les derniers chapitres d'un cycle ancestral de manipulation. La crise mondiale actuelle, qu'elle soit environnementale, politique, spirituelle ou émotionnelle, agirait comme un catalyseur du processus de transformation. De plus en plus de personnes remettent en question la réalité, rompent avec les dogmes et cherchent des réponses en dehors des structures traditionnelles. Ce mouvement global serait en partie le reflet de l'effondrement de l'ancienne programmation Anunnaki. Cependant, il est important de faire une distinction claire entre mythe, théorie et fait. La communauté scientifique et archéologique rejette la plupart de ces idées en raison de l'absence de preuves concrètes. Les traductions faites par Sitchin, par exemple, ont été sévèrement critiquées par des spécialistes des langues sémitiques et du cunéiforme, qui ont relevé de nombreuses erreurs d'interprétation et des inventions. Pour le monde académique, les Anunnaki restent des figures mythologiques d'une religion polythéiste, sans lien avec des extraterrestres ou de l'ingénierie génétique. Et pourtant, la fascination demeure. Peut-être parce que l'histoire des Anunnaki, qu'elle soit littéralement vraie ou non, touche quelque chose de profond en nous, le désir de savoir d'où nous venons, qui nous sommes, et quel est notre véritable but. En posant l'hypothèse que nous avons été créés par une civilisation avancée et volontairement limitée dans notre potentiel, cette théorie nous confronte à des questions fondamentales sur la liberté, l'identité et l'évolution. Et si tout cela était vrai? Et s'il existait réellement des forces occultes qui œuvrent depuis des millénaires pour empêcher l'évolution de l'humanité? Et si les anciens dieux étaient toujours parmi nous, cachés à la vue de tous, manipulant les événements mondiaux pour maintenir l'ancien système en place? Ou bien, tout cela ne serait-il qu'un habillage moderne de vieilles mythologies, une nouvelle manière de raconter des histoires anciennes pour donner du sens au chaos du présent? Quoi qu'il en soit, la narration des Anunnaki nous pousse à penser autrement. À questionner non seulement le passé, mais aussi le présent et le futur. À réfléchir à ce qui nous enchaîne et à ce qui peut nous libérer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que vous sentez qu'il existe quelque chose au-delà de ce qu'on vous a enseigné. Et c'est là le premier pas vers tout éveil, le doute. La curiosité. L'envie d'en savoir plus. Alors, si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer les notifications. Cela aide énormément à faire vivre ce projet et nous permet de continuer à produire un contenu profond, investigatif et libre. Et dites-moi en commentaire, croyez-vous que les Anunnaki existent vraiment?
Ou tout cela n'est-il qu'une métaphore de notre propre pouvoir encore inexploré? J'ai vraiment hâte de connaître votre opinion. À très bientôt pour une prochaine vidéo.